Bonjour chers élèves, dans cette nouvelle séance d'évaluation et consolidation de lecture, désignée aux élèves de la 4e année de l'enseignement primaire, unité 5, la forêt, semaine 5. L'objectif de cette séance: lire un texte explicatif, identifier des informations précises. Alors, les objectifs de cette séance sont lire un texte explicatif et identifier des informations précises. Bien. Alors, voici notre texte. Observez bien avec moi les enfants le titre et l'image. Qu'est-ce que tu vois? Oui? Oui, peut-être. Des poumons. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des plantes à l'intérieur des poumons. Oui, c'est possible. Alors, à votre avis, de quoi va parler le texte? Lisez bien le titre. Oui, le texte va parler de la forêt. Oui, peut-être. Le texte va parler des poumons. Peut-être. Alors, nous allons voir après la lecture de ce texte. Suivez avec moi, je vais lire le texte. La forêt est un milieu où vivent différentes espèces végétales, arbres, plantes, fleurs, etc. Et animaux, oiseaux, rongeurs, insectes, etc. La plus grande forêt du monde se trouve en Amérique du Sud. C'est la forêt amazonienne. Au Maroc, les forêts les plus importantes sont celles de Marmora, où pousse le chêne-liège, et la forêt de cèdre de l'Atlas. Les forêts sont une source de nourriture pour l'homme et pour les animaux. Beaucoup de plantes servent aussi de base à des médicaments. Les forêts sont également un réservoir important de bois. Avec ce bois, l'homme construit des maisons, fabrique des objets et du papier. Les arbres absorbent le gaz carbonique produit par les usines et les véhicules de transport, émettent l'oxygène qui est important pour nous. Voilà pourquoi nous devons les protéger. Je vais relire le texte. Suivez avec moi. Qu'est-ce que la forêt? La forêt est un milieu où vivent différentes espèces végétales, arbres, plantes, fleurs, etc. et animaux, oiseaux, rongeurs, insectes, etc. La plus grande forêt du monde se trouve en Amérique du Sud. C'est la forêt amazonienne. Au Maroc, les forêts les plus importantes sont celles de Marmora, où pousse le chêne-liège, et la forêt de cèdre de l'Atlas. Les forêts sont une source de nourriture pour l'homme et pour les animaux. Beaucoup de plantes servent aussi de base à des médicaments. Les forêts sont également un réservoir important de bois. Avec ce bois, l'homme construit des maisons, fabrique des objets et du papier.
Les arbres absorbent le gaz carbonique produit par les usines et les véhicules de transport, émettent l'oxygène qui est important pour nous. Voilà pourquoi nous devons les protéger. Tu peux mettre pause à la vidéo et tu relis le texte 2 ou 3 fois. Bravo les enfants! Alors passons à l'explication des mots difficiles. On a le mot le chêne liège. Alors voici la photo de le chêne liège. Alors le chêne liège, chêne, ça veut dire c'est un arbre dont le bois est très dur. Son bois est très dur. Une chaîne peut mesurer 40 mètres de haut et vivre plus de 500 ans. Et liège, c'est l'écorce d'un arbre, c'est l'écorce d'un arbre qui est très légère, imperméable et élastique. Le liège sert à fabriquer des bouchons. Avec cette matière, on fabrique les bouchons. Bravo les enfants! Et qu'est-ce que ça veut dire réservoir? Oui, voici la photo d'un réservoir. Alors, le réservoir, c'est un récipient ou un endroit où l'on garde un liquide. Cette photo, c'est un exemple d'un réservoir. Oui. Par exemple, on a un réservoir d'eau ou un réservoir de gasoil. On met de l'essence dans le réservoir de la voiture. Alors, c'est un endroit ou bien c'est un lieu où on garde un liquide. Bravo les enfants! Alors, passons à la rubrique « Je réponds aux questions ». Alors, la première question. Quel est le titre de ce texte? Oui. Quel est le titre de ce texte? Bravo les enfants! Qu'est-ce que la forêt? Qu'est-ce que la forêt? Bravo! La deuxième question. Qu'est-ce que ce texte nous explique? Qu'est-ce que ce texte nous explique? Oui. Bravo! Ce texte nous explique le rôle et l'importance de la forêt pour l'homme. Bien, il nous montre que la forêt, elle joue un rôle très important pour l'homme. Bravo les enfants! La troisième question. Où se trouve la forêt amazonienne? Oui. Bravo! La forêt amazonienne se trouve en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Très bien. La quatrième question. Quel arbre pousse dans la forêt de Marmora? Quel arbre pousse dans la forêt de Marmora? Oui. L'arbre qui pousse dans la forêt Marmora est le chêne liège. Bravo les enfants! On a expliqué ce mot, le chêne liège. La dernière question. Qu'est-ce qui nous donne la forêt d'après le texte? Qu'est-ce que nous donne la forêt d'après le texte? Oui, elle nous donne plusieurs choses. Oui, la forêt nous donne de la nourriture. Bravo! Elle donne de la nourriture pour l'homme et pour les animaux aussi. Bravo! Et du bois. Elle nous donne aussi du bois. Et de l'oxygène. C'est le plus important.
c'est l'oxygène. Bien, excellent travail les enfants. Alors passons à la rubrique suivante. Bien, je dis bien. Alors prononce les syllabes. Oui, prononce les syllabes. Les, faux, ré, son, et, ga, le, mon, un, ré, zer, voir, important, de, bois. Je répète, les, forêts, sont, et, ga, le, mon, un, réservoir, important, de bois. Bravo les enfants. Lis les mots. Oui. Lis les mots. Oui. Espèce végétale. Espèce végétale. Amazonienne. Amazonienne. Des médicaments. Des médicaments. Un réservoir. Un réservoir. Bravo les enfants. Alors, maintenant, nous allons lire les phrases. Oui. Les arbres absorbent le gaz carbonique produit par les usines et les véhicules de transport. Émettent l'oxygène qui est important pour nous. Voilà pourquoi nous devons les protéger. Les arbres absorbent le gaz carbonique produit par les usines et les véhicules de transport. Émettent l'oxygène qui est important pour nous. Voilà pourquoi nous devons les protéger. Alors regardez avec moi bien ces phrases. Alors l'importance des arbres. Les arbres absorbent le gaz carbonique qui est pas bon pour la santé. Il est produit par les usines. Les usines produisent le gaz carbonique et les véhicules aussi de transport, les voitures, les camions, les cars. Tous ces moyens de transport, ils produisent le gaz carbonique. Alors les arbres, ils absorbent ce gaz carbonique et mettent l'oxygène. Ils nous donnent l'oxygène qui est important pour nous. On ne peut pas vivre sans oxygène. Voilà pourquoi nous devons protéger les arbres. Bravo les enfants, excellent travail et à très bientôt.